Et si tu ne dormais pas pendant une semaine ? Dormir, quel magnifique mot. Nous n'avons jamais assez de sommeil. Et pourtant, les gens passent presque la moitié de leur vie à dormir. Dormir est tout aussi fondamental que la présence du soleil dans notre ciel. Mais t'es-tu déjà demandé ce qui arriverait si tu arrêtais de gaspiller ton temps pour dormir ? Tu aurais probablement beaucoup de temps libre pour apprendre de nouvelles choses, pour faire du sport, pour travailler ou tout simplement pour passer du temps avec tes amis. Cela semble plutôt cool, n'est-ce pas ? Mais découvrons ensemble quelles seraient les conséquences si tu arrêtais de dormir. Après un jour sans dormir. Cela peut sembler bizarre, mais après 24 heures sans dormir, tu commenceras à te sentir heureux. Presque n'importe quelle blague pourra te faire mourir de rire, et ce, même si elle est nulle. Et certaines choses bizarres finiront même par devenir drôles. Tu répandras la positivité autour de toi. Et la cerise sur le gâteau, ton désir sexuel sera en augmentation. Cela semble plutôt incroyable, et ce n'est probablement pas les conséquences que tu imaginais du manque de sommeil, n'est-ce pas ? La raison de ces sentiments bizarres est due au fait que ton cerveau augmente les niveaux de dopamine en essayant de compenser ton manque de sommeil. Cependant, à la fin de la journée, cet état d'esprit heureux et positif s'évapore. Tu commences à avoir des problèmes de mémoire. Ton temps de réaction augmente et ton entourage pourrait commencer à penser que tu es saoul. Cela deviendra extrêmement difficile de planifier quelque chose ou d'évaluer tes propres décisions. De plus, ton attitude deviendra plus impulsive. Il n'est absolument pas recommandé de conduire dans un tel état, étant donné que cela pourrait être extrêmement dangereux quand tu manques de sommeil. Après 2 jours sans dormir. Dès que le 2e jour sans dormir commence, certaines fonctions physiques importantes seront désactivées par ton corps. Par exemple, ta capacité de métaboliser le glucose sera perdue. Par conséquent, ton corps aura de moins en moins d'énergie et tu commenceras à être pâle et à avoir l'air malade. De plus, ton système immunitaire commencera à te laisser tomber, en devenant de moins en moins efficace. Cela veut dire que ton organisme pourrait facilement contracter une grippe ou n'importe quelle autre infection, telle qu'un rhume. De plus, l'affaiblissement du système immunitaire pourrait provoquer des éruptions cutanées. Et ce n'est pas tout. Ta capacité de jugement sera réduite. Le sentiment de nausée te suivra partout où tu vas. Une autre surprise désagréable pourrait être des difficultés de communication et des bredouillements. À ce moment-là, ton entourage sera 100% sûr que tu bois régulièrement des quantités excessives d'alcool. Après 3 jours sans dormir. Toutes les conséquences amusantes commenceront lors du 3e jour. Tu commenceras à halluciner, bien que cela puisse commencer plus tôt. Tes hallucinations pourraient être auditives ou visuelles, et elles pourraient inclure tout type de choses bizarres, étant donné que tes rêves s'infiltreront durant tes heures d'éveil. Ton corps essaiera désespérément de rationaliser les sentiments qu'il ressent. Pour la majorité, cela est le résultat du manque de sommeil paradoxal. La phase de sommeil paradoxal est la période durant laquelle tu es endormi, mais ton cerveau est actif. C'est à ce moment exact que tu commences à rêver. Les scientifiques continuent de débattre sur les raisons pour lesquelles nous avons besoin du sommeil paradoxal. Cependant, il a été prouvé que si tu as un cycle de sommeil régulier, mais qu'il manque la phase du sommeil paradoxal, tu mourrais quand même. De plus, les effets du manque de sommeil continueront d'empirer, et après une courte période, ton corps commencera à se désactiver. Cela veut dire qu'après 3 jours sans dormir, tu seras incapable de fonctionner ou de communiquer normalement. Eh bien, la question suivante survient alors. Combien de temps est-il possible de survivre sans dormir ? Le temps maximum enregistré fut d'environ 264 heures, ce qui correspond à 11 jours. Après cela, le corps s'éteint complètement, ce qui provoque la mort. Cependant, si tu réussis à dormir le 11e jour, étonnamment, il n'y aura aucune conséquence sur ta santé sur le long terme. Cela veut dire qu'après une bonne nuit de sommeil d'environ 12 heures, tu te sentiras bien. Cela ne s'applique pas aux personnes qui souffrent d'insomnie fatale familiale. Ces patients peuvent survivre pendant un maximum d'1 année et demie à condition que leur maladie se soit progressivement aggravée et qu'ils aient quand même réussi à dormir de temps en temps durant les premiers mois après l'apparition de la maladie. Au fur et à mesure que la maladie s'aggrave, des symptômes tels que la démence font leur apparition. Cette maladie est génétique et héréditaire et elle apparaît à cause d'une protéine difforme dans le cerveau. Il n'existe que 27 familles dans le monde, dont 5 aux États-Unis, qui possèdent le gène. La maladie est donc extrêmement rare, mais elle a des conséquences mortelles. Quoi qu'il en soit, les chances pour que l'insomnie dont tu souffres soit le résultat de cette maladie mortelle sont tellement faibles que nous n'allons pas la prendre en compte. Cela veut donc dire que si tu as des problèmes de sommeil, tu peux remporter avec succès la lutte pour avoir un sommeil de qualité. Voici quelques recommandations sur comment s'endormir plus facilement. Tout d'abord, découvre quelle est ta position préférée pour dormir. Si tu préfères dormir sur le ventre, essaie de mettre un coussin sous tes hanches, plutôt que sous ta tête. Cela t'aidera à éviter les douleurs le lendemain matin. Si tu préfères dormir sur le côté, place un coussin entre tes jambes afin de soutenir tes hanches.
Et si tu dors sur le dos, place un coussin sous tes jambes. Cela t'apportera un confort supplémentaire. Avant d'aller au lit, profite d'une bonne douche bien chaude ou d'un bain avec de l'eucalyptus ou de la lavande. Cela te détendra et après que ton corps se soit refroidi, tu t'endormiras plus facilement. Dors sans vêtements. Cela aidera ton corps à réguler sa température. Choisis une couverture ou un drap selon la température de la chambre. Dormir dans une chambre avec une température froide est toujours préférable, alors n'oublie pas de préparer une couverture supplémentaire au cas où tu aurais froid durant la nuit. Si tu ne peux pas imaginer ta vie sans ton pyjama et que l'idée de dormir sans vêtements te donne la chair de poule, choisis un pyjama ample en coton, étant donné qu'il laissera ta peau respirer mieux que les pyjamas fabriqués avec d'autres tissus. Fais attention au coussin que tu utilises. Ce n'est pas aussi simple qu'il n'y paraît. Si ton coussin est trop plat, la tête pourrait basculer en arrière et cela provoquera des gênes. Si au contraire le coussin est trop épais, ta tête sera pliée à un angle inconfortable, ce qui provoquera des douleurs. Commence à contrôler la lumière à laquelle tu es exposé plusieurs heures avant d'aller au lit. En fait, la lumière peut perturber ton horloge interne, et c'est exactement cet outil du corps qui régule ton temps de sommeil et d'éveil. Par conséquent, éteins ou affaiblis les lumières chez toi. Ne regarde pas la télé et n'utilise pas ton portable ou ta tablette au moins 2 heures avant de dormir. Si tu as besoin d'utiliser tes appareils, installe des applications spéciales qui éviteront que la lumière bleue ne perturbe ton sommeil. De plus, assure-toi que ta chambre soit dépourvue de toute source de lumière. Cela pourrait inclure des fenêtres avec des rideaux ouverts, des horloges électroniques, des lumières sur tes appareils électroniques, etc. Si tu ne peux pas te débarrasser de toutes les sources de lumière, porte un masque de sommeil. Tu peux essayer d'ajouter des bruits doux. Il existe un appareil qui crée du bruit blanc, bruit apaisant du vent, des vagues ou de la pluie. Ces bruits t'aident à rester dans le présent. Ne mange pas avant d'aller au lit. Essaie de le faire au moins 3 heures avant de dormir. Et rappelle-toi qu'un estomac plein et un repas consistant peuvent perturber ton sommeil et provoquer des cauchemars. De plus, les aliments épicés et gras sont particulièrement mauvais. En même temps, ce n'est pas une bonne idée d'aller au lit en ayant faim. Cette sensation désagréable et tenace dans ton estomac ne te laissera pas dormir. Quoi que tu fasses, ne fais pas d'expérience avec ton sommeil. C'est une partie importante et fondamentale de ta vie, et ce n'est pas quelque chose que tu dois prendre à la légère. Et toi, pendant combien de temps es-tu resté éveillé? Comment t'es-tu senti? Raconte-nous dans les commentaires. Partage cette vidéo avec tes amis qui aiment passer de longues nuits blanches à jouer aux jeux vidéo en disant que le sommeil est fait pour les faibles. Appuie sur j'aime et abonne-toi à notre chaîne. Il y a toujours quelque chose d'intéressant du côté sympa.